Coucou les lumières, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Euh, je rigole parce que j'avais commencé mais j'ai pas fouillé. C'est pas grave. Alors merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Gratitude à vous, gratitude. Donc n'oubliez pas de liker, partager, prendre la petite cloche pour être notifié, vous abonner, c'est gratuit, et partager au maximum pour que les messages aillent le plus loin possible, informent tout le monde, hein, voilà, puisque on informe et on mélange, voilà, le monde invisible pour aller voir les conseils, les messages et nous ouvrir une vision, la lumière, nous redonner la lumière de voir sur quel chemin on doit aller. Donc aujourd'hui, vous savez, pour beaucoup, d'autres n'ont pas entendu parler, donc, beaucoup même les forces de l'ordre n'étaient pas au courant qu'il y avait un traité qui allait être proposé le 24 mai prochain à Genève concernant l'ordre médical de santé. Donc très important parce qu'on en parle, on en parlait depuis très très longtemps. Déjà ils avaient commencé pendant le coco, l'après-coco, enfin ils ont continué mais pendant le coco, hein. Donc tout ça a été mis en place. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien en fait ils veulent par ce traité amender le règlement intérieur de 2005. Donc ce règlement intérieur de 2005, en fait, il n'était jamais contrarié. Comment dire, contraignant, il recommandait, en fait, il recommandait en cas de comme ce qu'on a vécu pendant le coco, soi-disant une peine de mie. Donc il recommandait de pouvoir faire face à tout ça. Donc là, j'ai pris des notes parce que je vais vous faire part de certains articles de ce qu'ils veulent amender, hein, sur ce règlement intérieur. Donc l'article 1, c'était prévenir ils disent prévenir des pandémies, donc c'est l'ordre mondial de santé. Après, je reviendrai pour vous dire que maintenant, c'est plus l'ordre mondial de santé, hein, c'est européen, c'est en fait, il n'y a que des financiers dedans, quoi, ils sont financés. C'est plus les États, hein, c'est ouais, l'hécatombe. Hein. Donc, l'article 6, ils disent prévention, résilience, prévention, résiliente, maintenir la fourniture de santé, la vaccination, assurer la surveillance collaboratrice. Hein. Donc, c'est ce qu'ils avaient mis en place déjà, hein. On l'a vécu, donc on revient en arrière là. Hein. Donc l'article 13, réseau mondial de produits liés aux pandémies. Et oui, donc réseau mondial de produits liés aux pandémies. Donc moi ça me fait penser ben oui, à la hyène, et puis à la fondation Melinda et Bill Gates, hein, puisque bon, c'est le deuxième financeur, hein, de l'OMS à l'heure actuelle. Hein. Le premier, c'est l'Allemagne. Donc voilà. Après, on va aller avec l'article 18. Alors l'article 18, c'est l'anti des grands médecins, de tous ceux qui se sont opposés, qu'on a dit que c'était des complotistes. Hein. Donc on dit
communication et sensibilisation du public, les États combattent l'infodémie et luttent contre les informations fausses et trompeuses ou la désinformation. Bon, ben ça on l'a déjà vécu, hein, oui, on retrouve la délation, la division. Ah, toi allez, tu travailles plus, t'as plus d'argent, tu fais plus partie de rien. Ouais, bon, il a dit qu'il allait nous s'emmerder, mais bon, on est toujours là, et nous aussi, hein. On retourne son mot vulgaire, hein, on lui retourne. Donc, article 20. Alors, cet article qui crée une conférence des partis composée de représentants publics, mais aussi des ONG membres du secteur privé. Elle veille à la mise en œuvre du traité. Public, privé. Bon, on a compris. Hein. L'article 23. Alors, c'est l'institution d'un groupe d'experts chargés de donner des avis scientifiques, experts indépendants, faisant autorité dans les domaines concernés, ces gens à titre personnel. Donc en fait, ils font la pluie et le beau temps, quoi. Tu vas bien, mais c'est pas grave. Tu vas prendre ça, hein. D'accord? Bon, allez. Je reviens sur l'article 1 on supprime les termes non contraignants par des termes contraignants. Hein. Donc, ouais. Et l'article 13, c'est le cœur du règlement intérieur. Hein, donc, on dit bien, en fait, ils amendent tout. Hein. Allez, on y va. Les États partis sont dans la... Alors, les États partis, la France, sont dans la mesure du possible tenus de soutenir l'action coordonnée par l'OMS, y compris la fourniture de santé et de produits de santé, technologies de santé, en particulier produits de diagnostic, et d'autres dispositifs d'équipement de protection individuelle du traitement et de pic-pic. Puis une riposte, pour une riposte efficace à une urgence de santé publique de portée internationale survenant dans un lieu placé sous la juridiction ou un État parti autre. Donc voilà un petit peu ce qui nous prépare, ce qu'ils veulent faire. Donc voilà. Donc l'ordre mondial de santé comprend 194 membres. Donc c'est une organisation mondiale. Hein. Donc au départ c'était des États. Maintenant ça va devenir... oui, c'est des États et c'était national et là, ça va devenir n'importe quoi. Et comme je vous ai dit, maintenant, c'est des financeurs. Hein. Donc, financeurs, je reviens bien en deuxième, la fondation Melinda Bill Gates. Hein. Et la France, donc, ils reçoivent quand même 6 milliards, hein, 6 milliards par an. Et la France donne 140 millions d'euros. Hein. Donc... Voilà. Et non, j'ai oublié le plus important. Eh oui, j'allais passer là-dessus.
Alors, le pass sanitaire qu'on appelle PLF, hein, qu'on va appeler PLF. Alors, on ne va pas être en position PLS, mais en position PLF. Hein. Donc, c'est le formulaire de localisation de passagers. Donc, l'article 23, on a déjà vu le début, mais on revient au 23. Mesures sanitaires à l'arrivée et au départ. Les documents contenant des informations sur la destination du voyageur, si après dénommé formulaire de localisation des passagers, ou, comme je vous ai dit, PLF, doit de préférence se présenter sous forme numérique. Le format papier étant une option secondaire. Hein. Les documents satisfaisant à ces exigences sont reconnus et acceptés par tous les États parties. Les normes et exigences relatives au PLF numérique ou format papier doivent tenir compte des systèmes existants largement utilisés au niveau régional ou international. Bon, ben voilà, on y est. Hein? On revient en 39-45. Et ça va être pire. Hein? Donc, voilà, plus de liberté, le contrôle total avec, s'ils arrivent à amender, voilà, le règlement intérieur de 2005. Donc, on va aller voir avec les tarots de Marseille et les oracles. Donc, avec les tarots de Marseille, j'ai posé la question: vont-ils passer ce traité? Est-ce qu'il va aboutir? Donc, on va aller voir tout ça. Vous installez la petite pause, pipi, clope, café, ce que vous voulez. À tout de suite! Allez, de retour, c'est parti! Allez, on va voir canalisation, ce qu'ils veulent nous dire. Allez, traité OMS du 24/05/2024. Alors, ce traité-là. Bon, on parle beaucoup de discussions, de compromis, financier. On parle de procès. Désaccord. Ouais, désaccord des États membres. Ça va être conflictuel, hein. Ouais, beaucoup sont contre. Enfin, il y a de l'indécision, il y a... Et on me parle le procès, donc on me fait voir la hyène. Il y a un autre procès qui arrive. D'accord. Donc on veut pas plus me dire que ça. Donc ça va être divisé. Hein, voilà ce que ça donne. Hein. Donc ça fait comme s'il y avait une main tendue. Ouais. On peut l'interpréter de différentes manières. C'est comme si on portait une flamme. Donc, ouais. Alors, la flamme, je prends un peu plus de temps là pour l'interprétation et ce qu'on me donne d'autres. Donc, la flamme, on me parle en rapport avec les géos et on me parle
Là, vous avez entendu ce qui arrive je crois que c'est des Comores, le choléra. euh, Comme si on allait appuyer, on allait jouer là-dessus pour passer le traité, hein. Donc je ferai une autre vidéo dessus, mais on m'amène à ces deux éléments, hein. Et je vous avais parlé qu'il y aurait des maladies qui reviendraient, et j'avais parlé de l'eau, j'avais parlé j'avais parlé du retour de certaines maladies. Donc c'est comme si on jouait dessus pour passer le traité, hein. Voilà ce qu'on me dit en plus, hein. Donc j'arrête sur la canalisation. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Alors je prends le temps parce que là c'est quand même des enjeux, c'est quand même notre liberté. Et puis moi je pense à nos enfants, nos petits-enfants, et à nous, quoi, hein. C'est comment se sortir de tout ça, là, hein, bientôt. Allez, donc j'ai tiré les cartes avant. Donc j'ai demandé, hein, est-ce que le traité allait être voté, est-ce que ça allait être voté, oui. Est-ce ils vont arriver à amender le règlement intérieur. Donc en premier, j'ai eu le diable. Donc le diable, donc bon, mais c'est les tentations, la corruption. Et là, comme on parle, ça rejoint la santé. Le diable, comme ça joue sur la santé, on parle de santé. Donc en deuxième, j'ai eu le 8, toujours la justice, hein. Donc on est dans l'année de justice et à chaque fois la justice sort actuellement, hein. Donc on nous parle de manque d'équilibre, hein, d'un chaos. Là, ben, c'est encore un chaos pour nous, pour les peuples, hein. On ne voit plus du tout l'issue. On demande de justice, on demande quand même qu'il y ait des choses de fait, hein, pour arrêter tout ça, hein. Donc comment dire, on ira voir en profondeur avec les autres tarots qui sont tombés dessus. Et en troisième, j'ai eu l'ermite. Donc l'ermite, on la retrouve souvent aussi actuellement. Donc on nous dit que là, on veut retrouver de la lumière, qu'on est isolé, hein, qu'on se sent isolé. Là, on cherche notre chemin. On ne sait pas trop où on va, hein. Mais on va voir pour le traité, hein. Je me concentre sur est-ce que ce traité va aboutir, est-ce qu'ils vont réussir, hein. Donc on parle bien de la santé, de la manipulation, hein. On parle bien du monde matériel et financier, hein. Donc on sait très bien que là c'est des enjeux financiers et matériels pour eux. Donc on a, j'ai eu le 2, 4, 6, 8, 10 de denier. Donc on retrouve l'argent, les finances, hein. Donc le 10 de denier, ça dit bien que on parle que eux, c'est financier, hein. Donc ils cherchent par rapport au soi-disant pampin, pain de mie à récolter, hein. Donc on dit attention, attention. On dit aussi attention à nous, hein, parce que pour nous c'est des enjeux aussi, hein. C'est un énorme enjeu, hein, sur la santé, sur notre santé, hein. Donc c'est comme si on voulait nous prendre notre santé, hein, comment dire, je pèse mes mots, d'éliminer le plus possible
de personne. Voilà, hein, juste pour le gain. Hein. Donc après, on retrouve les coupes, donc 3, 6, 9, 10. Donc on dit qu'on est dans une désillusion, que c'est des projets qui sont complètement... comment dire, défavorisés pour nous. Hein. Donc on dit bien qu'on touche aux familles, que là, c'est la santé des familles, c'est la santé du peuple, hein, des peuples, hein, de l'humain en lui-même. Hein. Donc on nous dit que c'est des projets qu'ils ont mis en place depuis longtemps, hein, depuis, ils ont travaillé ça depuis un moment, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Donc on a la justice, on reprend la justice avec le 5 d'épée. Donc comme je vous ai dit, la justice c'est déséquilibre. Donc on dit aussi des négociations de contrats, hein, mais on y est parce que là on est dans une négociation. Donc on dit qu'il y a des ruptures, mais des ruptures, alors on peut parler aussi de ruptures, comme il y en a qui vont être contre, il va y avoir des oppositions, donc on peut dire aussi que ça met un fossé, hein, ça creuse. Hein. Donc le 5 d'épée, on dit qu'il y a des prises de conscience, et on nous dit bien aussi pour nous, hein, ce traité, c'est une douleur physique, comme une défaite. En fait, c'est comme on nous replongeait, comme je disais, dans le passé. Hein. On replonge dans le passé, on nous en remet une couche. Hein. Allez, on continue, on s'acharne. Hein. Donc voilà pour le 8 et l'épée. Donc on va prendre l'ermite avec le roi de bâton et le 2, 4, 6, 8, 10 de denier. Donc l'ermite, on dit bien que il y a l'isolement, il y a quand même le changement, on parle aussi de changement. Donc le changement, on dit que le temps est un allié, mais qu'on est impuissant face à cette situation, on se sent impuissant. Hein. Donc là, et on nous dit, alors, on est impuissant et on nous dit que le projet peut être interrompu. Hein. Donc, on voit avec le roi de bâton, qu'il y a une dualité, hein, il y a une bataille, hein, ça ne va pas se faire de suite, il y a une compétitivité. Hein. Donc, cette compétitivité est due aux finances. Hein. Donc, on dit bien que pour nous, c'est une perte, mais pour eux, c'est un gros gain. Hein. Donc, pour eux, c'est une assise. Hein. Donc, on nous dit bien qu'on est dans une bataille. Hein. Et avec les 10 de denier, donc on nous dit bien que c'est complètement insouciant. Eux, ils s'en foutent. Enfin, c'est insouciant. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Mais pour nous, c'est de l'insouciance. Donc, on nous dit qu'il y a des... rentrée d'argent inattendue. Alors, comme je suis sur le traité, mais l'ordre... moi, c'est comme si... comment je l'interprète pour ceux qui ont été, puisqu'il y a des procès qui arrivent, ils vont être indemnisés, avoir des indemnisations par rapport aux effets secondaires, hein, de tout ce qui s'est passé hein, sur... les jeunes, les moins jeunes et tout. Hein. Donc, voilà, les effets secondaires. Donc, on nous dit bien que... alors, ouais, on nous parle toujours d'argent. Hein. C'est financier. Puis, de toute façon, on retrouve les financeurs. Hein. Donc, là, c'est géré. Hein. De toute façon, on le dit bien. On va le voir après hein, par des gens... des gens qui en ont rien à faire. Hein. Donc, j'ai eu le 3 d'épée, le valet de bâton et le valet d'épée. Alors, le valet d'épée en premier. Après, j'ai eu le vallon de... le vallon. Oui, on va dans le vallon. Oui, on peut y aller. Valet de bâton et le 3 d'épée. Donc, le valet d'épée, donc on demande, ça demande réflexion. Donc, on dit bien, ben, ça se présente. Il va y avoir des gens qui vont
qui vont peser le pour et le contre hein, pour nous. Hein. Donc on nous parle de ressources, on nous parle de calomnie, on nous parle aussi que c'est public et privé. Donc on revient sur le traité, on nous dit bien qu'on mêle le privé et le public. Hein. Donc au niveau santé. Hein. Donc le valet de bâton, on nous dit que il y a des gens qui sont mauvais conseilleurs, qui vont essayer la manipulation, de dire mais non, c'est bien, t'as rien compris. Hein. Donc on nous parle aussi de bonnes nouvelles, donc quelque chose qui peut être inattendu, où on n'y croit plus et voilà, il y a quelque chose de bien derrière, quoi. Et le 3 d'épée, 3 d'épée, donc on nous dit des remises en question, hein, de la réflexion. On dit aussi, alors, bonne nouvelle, des déceptions, mais bien sûr, il y en aura qui vont être contents et d'autres mécontents. Hein. Donc on parle aussi de séparation. Hein. Donc pour moi, il y a une séparation au niveau des 194 membres. Là, il va y avoir beaucoup de conflits, de batailles sur le traité. Hein. Donc, conflictuel, moi, j'ai pas de... Moi, c'est comme si il allait passer, mais période d'automne. Il y a quelque chose qui se fait sur ce traité, quoi. Donc, sûrement des articles qui vont passer, d'autres non, mais moi, on me parle surtout pour le pass sanitaire qui va être... qui va être voté justement par rapport au choléra qui arrive comme par hasard. Il y a des choses qui ne sont pas en place. Mais pour moi, il y a... Ils remettent ça. Hein. Donc... Alors après, avec la date du 24 mai 2024, donc le 24, ça donne 6. Donc le 24, ça donne 6. Le choix. On a le 5. On a le 5 et le 8. Ouais, la justice, on retrouve toujours la justice, le pape, mais bien sûr on est dans le mois de mai et on retrouve le choix. Donc on est en dualité, hein, il faut faire les bons choix. On nous dit qu'on est face aussi à de l'impuissance par rapport à un homme des hommes hein, qui représente beaucoup de pays et là c'est conflictuel. Hein. Donc on a le 5, la sagesse, et donc on arrive toujours avec tout le tarot de Marseille. On est dans le mois de mai, et on rentre le 24, on sera dans le Gémeaux, le signe du Gémeaux. Donc tout se joue sur le mois de du Gémeaux, le mois de mai. Et après, on va pousser sur, comme je vous ai dit, la rentrée septembre, octobre. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui risquent, des articles qui risquent d'être amendés, d'autres non. On va continuer. Donc, le 8 de... c'est l'équilibre, ça manque d'équilibre, le chaos. Donc on parle bien que c'est en négociation, qu'il y a, comment dire, des litiges, comme je vous ai dit, il va y avoir des litiges, des ruptures de contrat. Donc on parle bien rupture. Donc ça veut dire aussi que
le règlement intérieur est modifié par l'amendement. Hein. Donc, voilà ce que veut dire un peu la date du 24 mai. Et on a en conclusion le soleil. Alors, le soleil, c'est la dualité. Je le cherche. On va retrouver là le 19. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, le 13? Bon, ben le 13, c'est le changement. Donc, c'est la fin. Ouais, c'est un grand changement. Donc, le soleil, donc, ça parle aussi de succès. Donc, quand j'ai demandé si il allait voter oui, donc, on me parle oui. Mais avec beaucoup de révolte, par la suite, enfin, comment dire, euh, des conflits aussi entre États membres, hein, mais après, par la suite, ça va amener vraiment, vraiment le feu, la colère, la révolution. Voilà, peut-être qu'il fallait ça pour que la révolution arrive. Donc, par rapport au tarot de Marseille, moi, je vous dirais que c'est pas joli. Bon, on va espérer que les messages sont un peu confus. On va aller approfondir. Excusez-moi, je regarde en même temps, je fais la commère. Je voyais quelqu'un de passer, je croyais que... Voilà. Donc, ouais, là, ça me... Je suis comme vous, hein. Je suis comme vous parce que, bon, on s'est battu pour alerter, on s'est battu... Enfin, battu... on a dit non, faites pas attention et tout... Moi, je l'avais vu en 2017, hein, j'avais vu que bah, s'il était là, ça allait être la chute pour la France, il allait vendre la France. J'avais bien vu l'étouffement, j'avais bien vu... ouais, bon, ben écoutez, continue. Alors, Béline, qu'est-ce que tu veux nous dire? T'es pas trop bavarde là, hein? Ouais, trahison. On nous dit trahison. Attention. Béline nous prévient. La trahison. Alors, le traité là, il va passer. On va se retrouver enchaîné. Des nouvelles, d'accord. Ok. Ouais, les nouvelles vont pas être bonnes. Hein. Ouais. Bon, pour moi, c'est pas top. C'est pas top. Bon, on va continuer, hein. On va aller, hein. On va demander stop, hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que tout est... Bon, on reprend. J'avais pas pris mon jeu comme il faut. Là, on parle du peuple. Ok, ah ben, voilà. Bon, on va bien être... Toc. Ouais, le passé, on nous parle bien du passé, ça continue. Bon, ben écoutez. Alors, le présent, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, ben, remettre ça. Hein. Donc, il va falloir vraiment, vraiment se battre. Il est temps, là. Il faut aller... faut repartir, hein, dire non. Hein. Là, il faut vraiment s'allier, s'unir. Il faut vraiment s'allier, s'unir. Hein. Ouais, on nous dit bien le chaos. Hein. C'est un chaos. Pour nous, c'est pas top. Hein. Ouais. Abus de confiance. Hein.
abus de confiance par rapport à notre sécurité. Donc on est en danger. On nous dit bien que là, comme j'ai posé pour le traité, donc pour nous ça va être un chaos. Hein. Ça va être pour nous danger, une rupture hein, encore. Hein. Donc abus de confiance. Hein. Donc ils ont tout dissimulé. La plupart des gens ne sont pas au courant de ce traité. Donc ils font tout derrière. Hein. Donc on nous dit bien que c'est tout fait par rapport à notre sécurité. Et donc voilà. On va l'avoir par communiqué. Hein. On va la prendre par communiqué. Voilà. Bon, il faut vraiment qu'on arrête là, qu'on fasse quelque chose pour pas qu'il le vote. Hein. Là, il faut vraiment faire quelque chose. Alors, on me parle de l'Italie. Alors, pour moi, l'Italie va être contre. Il y a quelque chose avec l'Italie. Hein. Là, on n'arrête pas de me parler d'Italie, là, dernièrement. Bon, je sais que il dénonce pas mal de choses, qu'il est contre la France. Et là, il y a... Ouais, la méchanceté. La ruine. Bon. Ouais. Bon, allez, les lumières, on va rester, là je suis très, on va rester positif, on va continuer à défendre nos intérêts, là les patriotes, il est temps qu'on se rejoigne, hein, qu'on fasse quelque chose, que tout le monde s'éveille, là il est temps, hein, parce que là il nous la joue, mais... finement là, hein, finement. Donc tout ne sera pas voté, mais moi il y a le PLF là hein, qui ressort et moi on me dit qu'on va être qu'on va se retrouver, ouais, chacun chez soi, voilà, contrôle et tout quoi. Hein. La permission, on va nous demander la permission de circuler, Bon, allez, les lumières, on garde positive attitude. Allons, tous ensemble là pour dire non avant qu'il soit trop tard. On a jusqu'au 24 mai là, hein, 24 mai. Donc on a une protection, mais il faut qu'elle soit plus grande. Hein. Donc je vous fais des gros schmouts, particulier là, cette vidéo, ça me... Bon, vous l'aurez compris, Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo sur le choléra. Je vous fais des gros schmouts, prenez soin de vous, envoyez beaucoup d'amour et puis surtout regroupons-nous, il est temps là, il est temps de retrouver tous ceux qui ont annoncé, alerté, qui ont perdu leur travail, qui... pas pour rien quoi, c'est pas pour rien, c'est pour nos enfants, hein, c'est pour le futur, l'avenir. Hein. Je vous fais des gros schmouts, ciao ciao ciao.